Bienvenue dans ce nouvel épisode de Corail en voyage. Aujourd'hui, on quitte le port pour enfin aller naviguer. Mais avant ça, retour sur le quai, juste avant le départ. Alors, Céanie a fini de bosser, c'est-à-dire que là, elle est vraiment en vacances, parce qu'elle n'était pas en vacances jusque-là, travailler. Et donc, pour fêter ça, on va... manger des glaces. Comment se débarrasser de sa copine, non. Épisode 6. En la poussant. Très déçue, ah, elle est très déçue. Et encore j'ai de la chance, elle a pas pensé à me frapper avec son gros bloc de polystyrène. Parce que... Aïe. Alors là, ça va être mis au montage. Oui, vous êtes témoin. Ça m'attend pas, ça m'attend pas. Déjà fini. Déjà fini. C'est très rapide. Ça fait plusieurs jours qu'on a une fuite d'eau à bord de Corail, qu'on n'arrive pas à déterminer d'où ça vient. Alors on pensait qu'on avait du coup de l'eau dans les fonds. On a soulevé les fonds, ils sont secs. Voilà. Donc le capitaine ce matin s'est levé pour essayer de trouver où était la fuite d'eau et devinez où est-ce qu'on l'a trouvée. Et ben juste ici, voilà. Donc en gros c'est ce tuyau d'eau douce extérieure qui fuit constamment et c'est pour ça que notre pompe d'eau douce se déclenchait. Du coup le capitaine est reparti pour voir s'il trouvait un chip pour acheter ce qu'il fallait pour réparer ce tuyau pour qu'on puisse enfin partir de ce port. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. En attendant, on avait commencé à faire un grand nettoyage parce que le corps était assez crade, on va pas vous mentir. Et là ça y est, j'ai remis tous les sols à leur place, il en manque juste un ici. Et on a à peu près rangé, nettoyé pour pouvoir bien sûr préparer la navigation. D'ailleurs, on a une nouvelle destination, mais on ne vous en dira pas plus dans cette vidéo. Ça y est, on a trouvé les tuyaux. Donc on est allé les acheter, enfin je suis allé les acheter à la petite boutique. Et là je suis en train de les monter. Yeah. Et c'est avec cette mer magnifiquement bleue et ce grand soleil qu'on quitte le port de la Caleta, direction les grottes d'Oroseille. Ça devrait être très sympa. C'est parti. Céanie n'avait jamais fait de bateau avant de me rencontrer. Elle était plutôt randonnée en montagne que vacances à la plage. Elle a bien accroché dès les premières sorties et elle a appris à naviguer. Et il s'avère que le bateau, c'est vraiment son truc. Je ne sais pas si elle s'en rend compte, mais elle a un sens inné de la mer. Elle tient les quarts de nuit, décide des voiles à mettre, surveille la météo, et elle peut rester à barrer le bateau plusieurs heures sans pause. En résumé, elle pourrait très bien gérer Corail toute seule, sans aucun souci. Je dis souvent qu'il est important que vos équipiers sachent manœuvrer le bateau seul, par sécurité, s'il vous est impossible, pour une raison ou une autre, de manœuvrer. Mais au-delà de ça, c'est aussi par plaisir de transmettre cette passion pour le bateau et la mer. Alors oui, la mer est une épreuve pour le corps, l'esprit et le couple. Mais si vous réussissez ici, dans cette étendue salée, alors vous apprenez beaucoup sur vous-même et sur votre relation. Ça y est, on est enfin sous voile, on file, il y a 20 nœuds de vent là, enfin 19 pour être exact, c'est pour ça qu'on n'a pas les gilets. Parce que d'habitude au-dessus des 20 nœuds de vent, je mets les gilets. Mais là il y a 19, 20 nœuds, donc bon, on est limite pour les gilets, mais c'est bon encore. Et franchement ça fait trop plaisir. Le port, ça repose l'esprit, ça repose le corps. Mais là j'avais vraiment besoin, et on avait vraiment besoin d'être dehors et de naviguer. Elle me dit on va à 6 nœuds. Je dis putain, à 6 nœuds c'est vachement bien au près. Et là il y a eu un petit silence. Un petit silence et elle me dit... Et elle me dit quoi? Je suis à 60 là, je suis au bon plein quoi. Ouais, tu t'es mis au bon plein. Bah c'est bien le bon plein, ça trace hein. Donc elle s'est mise au bon plein. Donc évidemment on trace à 6 nœuds, mais on s'écarte totalement de la route. Mais je le savais qu'on était au bon plein, ça gîtait grave. Je me disais aussi c'est bizarre auprès de gîter autant. Regarde! Alors heureuse? Elle est faite pour moi.
y a des paillettes dedans, c'est tout moi. Je me suis remis à la barre un peu parce que le pilote là, il a quand même un petit peu de mal. Et je suis content d'être à la barre. Alors si vous vous dites tiens il n'y a pas les mains, c'est parce qu'en fait ouais je barre au pied. Ouais. Pas la bouteille direct hein. Bon là il y a 23-24 nœuds qui se sont levés. Donc on va mettre les gilets. Enfin non, j'ai réduit la grand voile et 2 là on va mettre les gilets. Je me suis fait avoir. Je m'étais dit, la côte elle tourne comme ça. Donc quand on va arriver au bout de la côte, on va être à l'allure 70-80, on va être bien. Mais en fait le vent, il tourne autour de la côte. Ce qui fait qu'on est toujours au près. Et quand on est arrivé à la pointe là, on a été obligé d'encore aller plus à la côte. Ce qui est très moche, Pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez remarqué que pour une fois sur Corail, il n'y a pas les pare-battages. Et vous allez me dire, oui, mais t'avais dit sur une vidéo, fallait laisser, c'est vrai. Mais en fait là, comme on était au port, on les avait tous mis d'un seul côté pour protéger le côté de Corail qui était donc sur le quai. Et tout à l'heure on les a enlevés et on les a mis dans l'annexe. Alors pourquoi dans l'annexe? Parce qu'en fait dans l'annexe on les a pas serrés dans l'annexe, ils sont libres dans l'annexe, donc ouais éventuellement on peut les perdre mais il faudrait vraiment un angle de gîte énorme. Mais ce qui est bien là c'est qu'en fait si on en a besoin, par exemple si Céanie elle tombe à la mer, moi je peux tous les choper et les balancer à l'eau. Souvent on me demande ce qui coûte le plus cher en bateau, est-ce que c'est les ports, est-ce que c'est les marinas, est-ce que c'est le gazoil, est-ce que c'est l'entretien du bateau, la place au port, qu'est-ce qui est le plus cher? C'est rien de tout ça, rien de tout ça. Ce qui me coûte vraiment cher sur un bateau, c'est la bouffe. C'est pas vrai. Mais tu as vu tout ce que tu manges? C'est faux. En graissin, en chips, en fruits, en tout. C'est faux. Je mange autant que toi, espèce de mais boulet. c'est un gouffre financier. C'est toi mon gouffre financier. Je suis très déçu de ce petit modèle que j'ai pris. Parce qu'il mange beaucoup. Un autre truc qui me désappointe beaucoup, c'est que systématiquement quand je prends quelque chose, n'importe quoi, hein, des chips, un fruit, elle me dit « Ah oui, tiens, est-ce que je pourrais goûter ?» Elle goûte, elle m'en mange la moitié et après elle me dit « Non, c'est bon. » Voilà. Je perds systématiquement la moitié de mes portions à chaque fois qu'elle est là. Je trouve que tu exagères. Tu exagères, je voulais juste goûter un tout petit bout. Je veux pas te prendre la moitié. Merci. Le voyage continue tranquillou et on a de la chance parce que le vent adonne et du coup on est au bon plein pour continuer sur cette route. Pendant ce temps, le capitaine est parti faire du montage et moi je vais me poser tranquillou avec un petit livre, des petits coussins et en même temps je vais essayer de veiller. Voilà. Lorsque je filme, je pense toujours à ce que va être le montage final. J'imagine les musiques, les voix off. Mais des fois, au montage, on se rend compte que la scène que l'on avait prévue n'est pas du tout celle qu'on a filmée. Et la séquence que vous voyez m'a beaucoup fait rigoler. Car c'est notre vie de tous les jours. Et notre vie de tous les jours, c'est faire du montage dans une machine à laver, lire un livre au-dessus d'un bain bouillonnant géant. Bref, quand je vois ces images, je me dis, on est vraiment des malades. Nous, vous, moi, toi qui regarde la vidéo. Des malades de quoi? Des malades d'aimer le bateau. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner pour n'en rater aucune autre. Et si vous voulez apprendre à naviguer et à faire du voilier, on a créé une super formation en ligne, des guides et tout récemment un coaching 100% personnalisé. Alors rendez-vous sur notre site internet www.voiliercorail.com.